On est venu annoncer le Tour du silence qui aura lieu le 15 mai à 18h30, qui est pour commémorer tous les décès qui est arrivés pendant l'année 2012 et surtout faire de la prévention pour l'année à suivre et passer le message que les cyclistes sont rendus sur la route maintenant, malgré un hiver d'enfer. Maintenant, on est rendu à l'été et il faut faire attention à nous. On commence toujours par des allocutions qui sont vraiment pour amener des statistiques aux gens présents, pour vraiment leur faire connaître que c'est pas des mots en l'air, c'est vraiment, il y a des données qui sont là pour dire qu'il y a des accidents qui arrivent, il y a des décès qui arrivent. Et de même, après, on fait notre minute du silence, nous, à Saint-Jean, et on continue le silence pendant toute la randonnée. C'est vraiment spécial à vivre. Imaginez au-dessus de 200-250 cyclistes qui ne disent aucun mot pendant toute la randonnée. C'est vraiment spécial à vivre et ça rend la randonnée émotive dans certains cas. Et c'est ce qui fait que les gens continuent à participer. C'est pas juste un événement. On s'entend juste lundi, il y a eu encore un accident là, à l'Assomption, sa route 343. Et il y en a à l'allée longue. C'est ce qui est malgré nous qu'on essaie d'éviter. Premièrement, tu l'as bien dit, amateur, parce que je le fais vraiment comme plaisir avec ma famille. Premièrement, lorsque Ludovic m'en a parlé, automatiquement, pour moi, ça m'a allumé parce que je trouve que c'est vraiment très important. Il s'agit de se promener sur deux roues pour voir et constater que des fois, la route n'est pas nécessairement partagée avec les gens qui conduisent des voitures. Comment je vois l'événement? Premièrement, j'ai été extrêmement impressionné quand Ludovic a dit en point de presse que c'était partout en Amérique du Nord. C'est partout. C'est pas seulement dans Montérégie, c'est pas seulement à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est partout en Amérique du Nord. Donc, on va vivre un moment, j'allais dire, unique. Et je trouve ça tellement important de prendre le temps de sensibiliser les tout-petits. On va aller voir les jeunes de la Commission scolaire des Hautes-Rivières en 4e année, ceux qui commencent vraiment à aller se promener seuls en vélo, qui vont emprunter nos routes pour aller se promener, pour aller les sensibiliser, de faire attention. On est fragile sur deux roues, puis il faut faire vraiment attention aux voitures. On va commencer par la base, on va avoir de bonnes bases, puis par la suite, on va pouvoir vraiment s'amuser. Amener le cycliste pour pas juste arriver pour un plaisir, mais que ça soit de plus en plus enlever les autos de la route pour éviter que les gens pensent qu'il faut qu'ils prennent une auto pour aller chercher une peigne de lait. Les saines habitudes de vie, ça l'embarque, ça devrait être de premier lieu pour tout ce qui est petite activité. C'est là que le bas fait mal, c'est que les gens, pour tout ce qui est petite commission, pourraient prendre un vélo et faire des petites minutes. Et c'est pour ça que ça l'amène à faire des randonnées plus en plus on voit qu'on s'améliore, on voit qu'on a plus de plaisir, qu'on n'a pas besoin d'un véhicule pour aller au coin de la rue. Et ça fait changer les habitudes de vie et ça, c'est très dur. Souvent, c'est ça. Tu sais, quand on se posait la question tantôt, oui, je suis un gars qui fait du vélo d'une façon amateur. Je le fais avec mes enfants. Mais souvent, on ne part pas d'une randonnée le samedi après-midi ou le dimanche après-midi. De toute façon, je suis en ondes RDA ces journées-là. Mais je pars plutôt faire des commissions. Au lieu de prendre sa voiture pour aller à l'épicerie au coin de la rue, bien, on prend le vélo, puis on y va, puis ça nous donne la chance de parler, d'échanger, faire de l'exercice physique, puis profiter du grand air. L'été s'en vient. L'été au Québec, c'est très court. Il faut en profiter. Écoute, moi, je suis pas un grand idéaliste. Je vois pas ça. Je vois ça, moi, au quotidien. Quand on donnait l'exemple tantôt d'aller faire une commission, tu prends ton vélo au lieu de prendre ta voiture, pour moi, c'est déjà un grand pas. Pas parce que j'aime pas le faire le vélo, j'adore faire le vélo, j'en ai toujours fait, puis j'espère en faire le plus longtemps possible. Mais j'entendais lors du point de presse tantôt, oui, mais on pourrait amener tel règlement, ou on pourrait... pour moi, au quotidien, je le vis pas. Alors pour moi, c'était plus loin comme demande. Mais tout simplement faire de l'exercice au quotidien, pour moi, je trouve que tellement c'est intéressant. Tu sais, il y a des gens de plus en plus, et j'en ai plusieurs dans mon entourage, qui aiment aller courir. Moi, la course, ça m'a jamais attiré. Le vélo, oui, parce que dans le même laps de temps, tu vois beaucoup plus de paysages. C'est peut-être parce que je suis un peu curieux, mais tu peux voir beaucoup plus de paysages, tu peux bien plus t'amuser, puis tu peux jaser en t'en allant. Puis pour moi, ça me rejoint beaucoup plus le vélo que la course, par exemple. J'aimerais mentionner, dans le fond, c'est que j'aimerais inviter tous les gens, quand ils veulent visiter, quand ils veulent faire du tourisme, prenez un vélo et allez faire du tourisme en vélo. C'est vraiment une approche qui est complètement différente en auto. On voit beaucoup plus de choses. On voit les petites choses de la ville, de l'environnement, des citoyens.
C'est vraiment un bon moyen pour vraiment faire connaître la région. Puis c'est pour ça qu'en Europe et en France, c'est vraiment instauré. Et malgré des routes de pavé uni on sait que le Tour du Silence roule sur du pavé uni à certains endroits, on n'est pas rendu là au Québec. On a quand même de l'asphalte, mais c'est une chose qu'on peut vraiment amener le touriste de plus en plus à faire connaître le vélo. Et les gens, à travers une randonnée de vélo, vont connaître plus les régions.